Dimanche 5 septembre 2021, commémoration du 77e anniversaire de la libération de Sevran. Garde à vous. Ouvrez le banc. Au drapeau, Monsieur Mavré. Attention pour les couleurs. Envoyez. La parole est à Monsieur Bastaro, adjoint au maire en charge de la politique de l'habitat et du logement, de la mémoire et du lien intergénérationnel. Monsieur le maire, vice-président du conseil départemental, madame la députée, mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, chers porte-drapeaux, mesdames, messieurs. Savoir d'où l'on vient, faire de la ville un appui dans la construction identitaire des habitants est une responsabilité largement d'actualité et importante dans la vie d'une commune. C'est le sens que nous donnons chaque année pour penser ensemble le Sevran d'aujourd'hui et de demain. Cette année, c'est donc le 5 septembre que nous commémorons le souvenir de la libération de Sevran. Pourquoi, 77 ans après, commémorons-nous un tel événement? Se poser ensemble la question, c'est souligner l'importance de la mémoire, l'importance d'honorer les femmes et les hommes qui ont fait l'histoire de notre pays. Des hommes et des femmes bien souvent anonymes, qui par leur courage, leur acte héroïque, ont fait la grande histoire, celle du monde, de la France, et bien évidemment, celle de notre commune. Comme beaucoup d'entre vous, je fais partie de ceux qui militent pour rappeler avec force et vigueur que la libération de notre pays a fondé le contrat social sur lequel nous vivons encore aujourd'hui. Un contrat social qui fait la particularité de notre nation et qui doit précieusement être défendu, encore et toujours, particulièrement par les temps qui courent. Oui, la résistance unifiée, sous la forme du Conseil national de la résistance, a produit les fondements de notre République actuelle. Avec ses grandes avancées sociales, la retraite, la sécurité sociale, les services publics. 77 ans après, certains n'ont de cesse de vouloir entreprendre le détricotage de ce pacte. Notre vigilance est accrue, notre mobilisation de tous les instants pour répondre avec méthode et conviction que si nous réduisons au simple souvenir le pacte social, moral et humaniste fondé en 1945, c'est le vivre ensemble, la justice et la liberté qui mourront injustement sur les champs de bataille sociaux imposés par les lois du profit. La commémoration de cette date est donc un acte militaire et patriotique, mais également le rappel d'un moment fondateur de notre République. Une République où chacun et chacune doit pouvoir s'émanciper. Une République où chacun et chacune doit avoir accès aux soins, à l'éducation, aux services publics. Pendant la guerre, Sevran s'était signalé comme une terre de résistance. Ces figures emblématiques n'y ont pas manqué, et je rediscutais encore avec Dédé Jean-Baptiste tout à l'heure qui me disait qu'il avait 5 ans et qu'il a assisté sur Westinghouse à la libération de Sevran. Il a vu effectivement l'histoire en marche. Effectivement, dès 1940, envahi par les Allemands, la ville s'organise et nombreux sont les ouvriers des usines Kodak et Westinghouse qui s'engagent corps et âme dans cette résistance. Je ne ferai pas la biographie de chacune des figures emblématiques de Sevran, mais rendre hommage
à Louis Blaisy, Guy Cam, Georges Denancé, Lucien Gelot, Jean Hémen, Gaston Lévy ou encore Maurice Métais, c'est faire honneur à ces hommes et ces femmes qui ont risqué leur vie pour nous, pour la France. Qu'ils soient élus, comme Gaston Bussière, maire communiste de Sevran en 1939, fusillé comme otage par les Allemands en septembre 1942, ouvriers, mères de famille ou jeunes, ces hommes et ces femmes du quotidien ont participé directement à cette grande histoire. Cette histoire qui doit continuer à éclairer le quotidien d'aujourd'hui. Et je ne peux ici, aujourd'hui, avoir une pensée envers le peuple afghan qui souffre d'une dictature qui se réinstalle. Et ça doit nous faire réfléchir et ensemble continuer à se battre justement pour la liberté, pour l'émancipation de tout un chacun. On le sait, les traditions de résistance remontent parfois loin dans le temps et forgent souvent l'identité d'une ville ou d'une région. Et notre département du 93 n'a pas à rougir justement de cette histoire. Chaque résistant, chaque acte de résistance y a joué un rôle à sa place. Depuis la libération, Sevran s'est toujours inspiré des valeurs de solidarité issues du Conseil national de la résistance. Depuis la libération, le visage urbain, social, culturel de Sevran a évolué, il est enrichi. Il est riche d'une diversité qui se joue tous les jours et qui tous les jours nourrit l'action de la municipalité. Depuis la libération, nous sommes forts de cette histoire, de ces valeurs, de cette richesse. Je le disais en introduction, c'est un héritage précieux qui doit nous aider à faire de Sevran une ville solidaire pour faire face ensemble aux défis de notre temps, pour répondre avec conviction et humanisme aux besoins des Sevranaises et des Sevranais, toutes générations confondues. En dépositaire de ces valeurs, il nous appartient aujourd'hui, plus que jamais, de les cultiver, de les faire fructifier, de les partager et les travailler avec les nouvelles générations. En cela, la commémoration de ce 77e anniversaire de la libération de Sevran est un acte important pour la commune, est un acte citoyen que nous devons cultiver. Je vous remercie. Nous allons procéder au dépôt de gerbes des associations. La gerbe commune des associations d'anciens combattants par les présidents d'associations et leurs représentants. La gerbe du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis par Stéphane Blanchet, vice-président du conseil départemental chargé de l'autonomie, accompagné de Madame Brehim, conseillère municipale, vice-présidente au territoire paritaire d'Envol. La gerbe de Madame la députée Clémentine Autain, accompagnée de Madame Bellamour et Monsieur Jacquard, adjoint au maire.
la gerbe du conseil municipal par Monsieur le maire Stéphane Blanchet, vice-président du conseil départemental, accompagné de Madame Brigitte Bernex, première adjointe. Nous allons observer quelques instants de recueillement. Aux morts. Le chant des partisans. Fermez le banc. Repos.
Repos au drapeau. Salut en respect des mesures de distanciation au président de l'association d'anciens combattants et au porte-drapeau par Monsieur le maire, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus, puis les présidents de l'association d'anciens combattants. C'est trop mignon.